Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Revit Coelectric. Aujourd'hui, on va voir les systèmes de courant faible, c'est-à-dire comment créer des systèmes de courant faible et raccorder tes prises de data. Ok. Alors, pour commencer, on va couvrir d'autres centrales, mais à d'ouvrir d'autres centrales, nous allons créer un fichier local. Ok, je dis ok. Ensuite, je vais ajouter l'heure que la date. Ensuite, je vais être sur un fichier local sur mon dossier document. Mais quand je vais synchroniser ce modèle local, il va mettre à jour le fichier central. Ok, d'accord. Ici, on est sur la partie courant fort. Ok, d'accord. On va se placer sur le rez-de-chaussée au niveau de courant faible. Ok, d'accord. Alors, la première des choses, on sait que c'est un niveau, c'est une vue qui est appliquée à un gabarit. D'accord. Ce qu'on va faire, on va essayer de masquer les luminaires sur ce gabarit-là. Ok, je vais aller au niveau du plan CFA. Je vais aller au niveau des modèles de vue. Donc, je vais masquer les luminaires et les dispositifs installés à son collectif, tout ce qui est prise et inter appartenant à cette catégorie. J'applique, je dis OK. Alors, ensuite, une deuxième chose, je vais essayer de décocher ici le niveau de détail ici. Ensuite, je vais décocher ici affichage de modèle. C'est pour que je puisse en fait gérer ici le fait d'afficher un niveau de détail faible, moyen ou bien élevé. Ok. D'accord, j'applique, je dis OK. Alors, là, ce que je vais afficher, je vais personnaliser ici, affichage de modèle. Je vais le décocher. J'applique, je dis OK. Donc, je peux personnaliser ici, affichage de modèle. Je vais afficher les lignes en forme de plan. D'accord. Là, ce que je vais faire aussi, la deuxième chose, que je ne vais pas sélectionner le lien quand je travaille ici, en fait. D'accord. Alors, vous avez d'autres vues ici, qui est d'autres vues comme plan d'étage, CFA au rez-de-chaussée. Alors, ce qu'on va faire, on va placer qu'une armoire informatique, qu'une baie informatique pour dire simple. Ok, je vais aller au niveau de mes familles ici. J'ai aussi les familles de tableau et bien ici. Ce sont des familles système qui viennent avec le gabarit électrique. Si vous utilisez d'autres gabarits comme structure, vous n'aurez pas certains composants, certaines familles électriques qui sont intégrées dessus. Donc, il faut utiliser des gabarits spécifiques. Ok, d'accord. Je vais sélectionner ça standard, je vais le glisser et le déposer ici. Alors, ça c'est mon patch panel. Ok, je vais essayer de le modifier. Je vais dupliquer certaines familles système. Je le duplique. Je dis ça s'appelle un patch panel. Ok, un patch panel. Un patch panel. En anglais, c'est une paire informatique. Ok. Alors, je vais dire OK. OK. Alors, je vais le mettre à, à 1 mètre. Ensuite, je vais lui attribuer un nom parce que si je vais appeler sur chaque prise informatique qui va être raccordée à mon patch panel, il faut qu'il ait un nom en fait. Donc, le nom du panneau, je vais dire ça s'appelle par exemple PP. Moi, je ne sais pas vous, PP. Par exemple, comme je suis au niveau de rez-de-chaussée, je peux appeler ça PP 100. OK? Entrée. OK. Alors, quand je vais le taguer, TG, je vais avoir ça. Je vais cliquer sur échappe. Ensuite, je vais masquer le ligne de repère. Alors, le ligne de repère, je le masque. OK? Alors, vous savez ça. PP 100. Ça, c'est mon patch panel en fait. Donc, la deuxième des choses qu'on va faire, donc comme c'est une brique informatique, je n'ai pas besoin d'attribuer un système de distribution. Ok, c'est pas un courant fort. Ok, ici, il n'a pas besoin
d'une tension triphasée, ou bien monophasée, ou bien qu'une tension spécifique. Ok, on sait que déjà c'est qu'est-ce que c'est. Ok. Alors, la deuxième chose que je vais faire, je vais placer mes composants, mes prises Corchi 45. Pour les placer, il faut aller au niveau du système. D'abord, comme on vient de commencer cette série, on va utiliser que des familles système. Donc, c'est des familles qui sont venues avec le gabarit électrique qu'on utilise. C'est des familles système. On n'a pas besoin de les télécharger quelque part. Ils sont déjà intégrés dans Revit. Okay? On va aller au niveau de appareil ici. Ensuite, on va prendre le dispositif de données. On va le sélectionner. Ensuite, on va le placer un peu partout. D'accord. Donc, je le place par exemple ici, un là-bas, un ici. Alors, ne vous inquiétez pas sur la visibilité d'éléments. Parce que ici, c'est pas, en fait, les vues en 3D, le modèle 3D n'est pas tellement visible. On va le modifier pour que on voit que le symbole d'élément, parce que c'est un élément qui a un symbole. Alors, je le place. Ok. Alors, je le passe aussi un autre ici. D'accord. On va tester comme ça, comme c'est à titre d'exemple. Alors, je vais modifier ici le niveau de détail ici. Il faut que ça soit moyen, en fait, pour que mes symboles puissent être plus visibles, parce que les modèles 3D en vue comme plan ne sont pas tellement visibles, en fait. D'accord? Vous avez mes prises QWERTY 45 ici. Ça, c'est mes prises QWERTY 45. Je peux, en fait, sélectionner l'ensemble d'éléments qui se trouvent dans cette vue-là. Je peux aller au niveau de modifier de type, je peux le dupliquer, je peux dire ça s'appelle RJ45. Alors, je crée un autre type, ok, j'applique, ok. Alors, la deuxième des choses qu'on va faire, on va connecter nos prises RJ45 au panneau, ok, je les sélectionne. Ensuite, je pars au niveau de données ici, je sélectionne les données. En fait, il va maintenant me dire de sélectionner le panneau. Je sélectionne le panneau ici. Ok, d'accord. Je l'ai connecté. C'est-à-dire, j'ai créé un circuit ici contre cette prise et le patch panel ici qui est ici. Ok. Alors, je vais faire pareil pour celui-là. Ok. Je vais le sélectionner. J'ai déjà créé un circuit parce qu'il va sauvegarder mes précédents paramétrages, ok? C'est-à-dire qu'il va se souvenir du panel sur lequel j'ai effectué la dernière connexion. Donc, quand je sélectionne qu'une prise et que je sélectionne le panneau, il va se connecter automatiquement ici, ok? On va faire pareil pour les autres. C'est facile et c'est simple aussi. Là, on a créé des circuits data. Donc, comme on crée des circuits, on peut récupérer la longueur de canalisation ici et les différents paramétrages. Ok, la deuxième chose, en fait, on va essayer de taguer chaque prise QWERTY 47 de telle sorte à voir, comme ici, à voir le panneau ou le numéro de circuit. Ok, alors je vais taguer d'abord, voir un peu le paramétrage par défaut qui est. Il y a ce paramétrage là par défaut qui est là, ok, d'accord. Ça, c'est cette étiquette qu'on appelle étiquette de dispositif de données. Je vais agrandir ici. Alors, la deuxième chose qu'on va faire, on va le modifier. On va modifier l'étiquette là, c'est-à-dire on va créer un autre type, ok. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire ici? On va venir au niveau de modifier ici. On va récupérer le panneau. On va récupérer le panneau. On va l'amener. On va le mettre en première place. Ensuite, on va forcer qu'il retourne à la ligne. Ensuite, on a le numéro du circuit. On peut ajouter un préfixe au niveau du numéro du
circuit. Ok, on peut dire comme c'est data, je peux dire DA, ok, data. Ok, j'applique, je dis ok. Là, comme c'est une famille que j'ai personnalisée dans le cadre de ce projet, je vais enregistrer sous famille. Alors, je vais aller au niveau de notre projet. Bimelec. Alors, le projet en question, c'est ça. Alors, modèle ELEC. Alors, famille ici. Donc, ça, c'est une étiquette, je dis QT, tiré en bas, patch panel. Étiquette de patch panel. Étiquette de. Non, non, prise data plutôt. Prise data. Prise data, ok. Alors, je dis option ici, je mets en ici. À chaque fois que je modifie la famille, il ne faut pas qu'il me crée plusieurs sauvegardes, en fait, d'accord? Je le charge dans mon projet, ok? Alors, je me place au niveau d'ici. Alors là, j'ai ça, ok? Alors, je échappe. Alors, celui-là, je le supprime. Ça, j'essaie de masquer le ligne de repère. Ok, alors j'ai ça. J'ai patch panel. Ensuite, Z et 2A, c'est-à-dire data. Je peux encore modifier ça pour le rendre un peu plus lisible entre data que le numéro de circuit. Ok, on peut faire ça autrement en utilisant des paramètres partagés qu'on va voir après. On va d'abord essayer de simplifier le maximum possible pour cette début de série. Alors, ce que je vais faire, je vais aller au niveau d'ici, ajouter un tiret ici, un tiret pour rendre un peu plus visible entre data et le numéro de circuit. Ok, je charge dans le projet, je ferme. Ok, on remplace la version existante. Ok, j'ai ça, j'ai data et patch panel 100 et le numéro de circuit ici. Encore une deuxième chose, je peux modifier la taille. La taille est un peu plus grande. Donc, je peux être à 1.5 par exemple. 1.5. J'applique. Ok. Je veux qu'il soit transparent. J'applique. Je dis OK. Je charge dans le projet et je ferme. Ok. J'ai remplacé la version existante. Je remplace la version et ses paramètres. Donc là, il est petit. Ok, d'accord, j'ai ça. Ensuite, je peux taguer pour les autres équipements de data. Ok, je peux taguer ça comme ça. D'accord, chaque prise, je récupère automatiquement le numéro du circuit et je récupère en même temps le patch panel associé à ce circuit là. Je clique ça, j'arrange ici un peu. Alors, j'ai essayé de masquer le ligne de repère ici. Je vais faire ça comme ça. Ok. On sait que cette prise, c'est le numéro 5. Il est raccordé à quel panneau? Ok. C'est lisible en fait et correct. Ok. Ça, j'ai mes numéros de circuit qui sont bien positionnés. Ok. Alors, on a déjà positionné nos prises QWERTY45 et on a connecté les différents prises QWERTY45 à cette patch panel. Donc, on peut faire pareil pour ce niveau, pour l'ensemble des prises QWERTY45 que vous aurez ici. Vous pouvez les connecter automatiquement au patch panel et vous pouvez personnaliser les étiquettes et des dispositifs de données de cette bannière-là. On se retrouve à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Ciao.